Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle de quand et comment fertiliser vos plantes d'intérieur. Nos magnifiques plantes viennent toutes d'un milieu qui est complètement différent de nos intérieurs. Et c'est pour ça qu'il faut leur apporter quelques soins particuliers. Il faut leur apporter leurs besoins en eau, en nourriture, les protéger des insectes, de tout ce que la culture en pot les prive. La plupart des plantes vertes que j'ai et que j'aimerais avoir font partie de la famille des Aracées. Et la plupart viennent des régions tropicales où la nourriture y est en abondance. Il existe plusieurs écoles. Il y a la vieille école, celle de ma mère et ma grand-mère, qui n'ont utilisé toujours que le marc de café et la cendre de cheminée. Ensuite, il y a l'école du naturel et fait maison. Alors ça, par contre, c'est un truc qui commence vraiment beaucoup à m'intéresser. Ces personnes-là cherchent une alternative à la surconsommation et aux déchets, en recyclant des ingrédients naturels que l'on utilise au quotidien. Et ensuite, il y a mon école, celle de la personne lambda qui va acheter ses engrais dans les commerces. Donc, vous pouvez trouver ce genre d'engrais. Donc, il y a l'engrais liquide à diluer ou non, ou l'engrais organique, soit sous forme de granulés, soit de sticks prêts à l'emploi. Ce sont des engrais à diffusion prolongée. Quand ? Alors, avant de donner de l'engrais à vos plantes, allez voir le sac de terreau que vous utilisez, car à l'intérieur, il y a de l'engrais. Et donc, faites en fonction de quand vous avez rempoté pour la dernière fois, savoir s'il dure 1, 3 ou 6 mois. Et c'est qu'après ce laps de temps qu'on va pouvoir commencer à donner de l'engrais aux plantes. J'ai toujours entendu dire qu'on donnait de l'engrais à nos plantes que pendant la période de croissance qui s'étalait de mars à octobre. Mais les temps changent. Nos fenêtres sont plus grandes, donc nos appartements sont beaucoup plus lumineux. Nos appartements sont beaucoup plus chauds, puisqu'ils sont mieux isolés. Donc en réalité, la période de croissance est plus longue qu'auparavant. En ce qui me concerne, je leur donne de l'engrais toute l'année, sauf en décembre et en janvier. Sinon, si vous voulez donner de l'engrais à vos plantes uniquement pendant la période de croissance réelle, il va falloir être très observateur. Alors, pour déterminer le début de la période de végétation, il va falloir être observateur. Vous allez voir vos plantes commencer à faire des petites pousses. Les nouvelles feuilles vont être beaucoup plus claires que le reste de la plante. Donc pour ça, ça va être facile à déterminer. Et après, chez certaines plantes comme les alocasias, ça va être un petit peu plus à déterminer. Alors soit vous vous fiez aux autres plantes, soit vous vous limitez à la période de mars à octobre. Et en ce qui concerne la fin de la période, là, il va falloir avoir encore plus l'œil. Les plantes vont boire beaucoup plus lentement. Vous avez déjà réduit les arrosages et les dernières pousses deviennent de la même couleur que le reste de la plante. Alors, la fréquence. Pour les granulés et les sticks prêts à l'emploi, il suffit juste de suivre la notice. Et pour l'engrais liquide, alors de manière générale, on administre à nos plantes de l'engrais liquide à peu près tous les 15 jours. Et parfois, selon les engrais, ça peut être un petit peu différent, donc lisez quand même bien la notice. Et pour finir, il y a ceux qui arrosent leurs plantes à l'engrais, à chaque arrosage, toute l'année, jusqu'en période hivernale, ils diminuent la dose. Alors en pratique, là aussi, il y a deux écoles. Il y a ceux qui arrosent leurs plantes, puis réarrosent avec l'engrais par peur de brûler les racines, et ceux qui y vont directement. Moi, je suis de ceux qui arrosent, puis réarrosent avec l'engrais. Je joue la prudence. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y en a parmi vous qui ont un avis, parce que ce que je ne sais pas, c'est si l'engrais peut réellement brûler les racines des plantes. Tous les 15 jours, j'amène mes plantes dans mon évier, je les pose sur ce qui peut me servir à les égoutter, et je leur verse l'équivalent d'un petit verre d'eau. Soit je leur donne de l'eau à température ambiante, soit si j'en ai pas sous la main ou si j'en ai pas assez, je leur donne de l'eau tiède. Vraiment pas trop chaude, pas trop froide, vraiment idéal. J'attends une dizaine de minutes que l'eau se diffuse bien dans tout le pot, puis je viens réarroser avec mon mélange. Et pour finir, je les laisse égoutter un bon petit moment, puis je les remets en place. Alors, je pense que je vais changer certaines choses avec mes plantes. Déjà, je voulais me focaliser sur quelques espèces, mais avoir le plus de variété possible, si le sens des mots est correct. Donc, en fait, ce que je voulais, c'est style me focaliser sur les alocasias, les calathea, les syngoniums, les pothos, les philodendrons, les ficus.
Enfin, toutes ces plantes que j'adore en fait, mais je voulais vraiment en avoir le plus possible différentes. Je sais pas si j'ai été très claire, mais j'aimerais vraiment limiter les espèces, mais augmenter les variétés. Et ce que j'aimerais bien essayer, c'est des méthodes naturelles et du fait maison. Je pense que je vais commencer à étudier ça maintenant et mettre en place tout ça pour le printemps prochain. Donc si vous avez des références ou des conseils à me donner, je suis preneuse. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi j'adore faire ce genre de vidéo avec un thème bien précis. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.